On continue en musique avec Alex. Les poils sur les bras, tiens. Regarde, c'est un clavier, regarde comme c'est beau. Et quand on n'a pas de poils sur les bras, ça fait quoi? C'est tellement beau. Vous allez vous acheter des poils sur les bras et on se J'essayais de vous dire bonjour les chéris. Oh bah bonjour, mais qu'est-ce que t'as? T'es tout triste, viens, on va lui faire un bisou. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la musique. T'as un petit coup de mou, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est la musique. t'as pris tes petits cachets? On t'a amené des trucs, ça va? Mais bon, je suis tout chaude là. Je suis tout triste. Qu'est-ce que c'est que cette sélection qu'est-ce que c'est musicale aussi délicate? C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, en musique, généralement comme dans la vie, ce qui est beau, c'est toujours un petit peu triste. C'est quand même un peu mélancolique. C'est un peu, c'est pas cafard, hein, mais c'est un peu. Là, c'était limite dans le cadre. Hein. Là, c'est l'album, la réédition de l'album de Ryuichi Sakamoto. Vous savez, ce compositeur, pianiste, chef d'orchestre, comédien même, qui avait écrit la musique de Furio, entre autres, et des musiques splendides. Que vous aviez rencontré, je me Exactement, souviens de ce la chance inouïe de rencontrer Ryuichi Sakamoto, et qui ressort ce disque qui s'appelle Back to the Basics, qui était un disque de 99. Bien et donc, le titre. Voilà, Back to the Basics, ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait? Il se remet au piano, bim bim. Retour aux sources. Hein. Retour aux sources. Puisque c'est la journée mondiale de l'eau. Oh, c'est bien préparé cette émission. Hein. Cette vanne est arrivée comme ça, mais c'est très bien. Elle a jailli. Et, et 2 points pour Monsieur Binala, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un note ces vannes? Les vannes, finir ma chronique. c'est pour les nous, vannes. les vannes. Il n'y en aura pas d'autre. Je pense que c'est très fluide. Non, c'est moins bien, c'est moins bien. Donc, Back to the Basics. Ryuichi Sakamoto. Réédition de cet album, donc, pour le 20e anniversaire. C'est absolument, si vous l'avez pas, il faut l'avoir. Il faut l'écouter au moins une fois. C'est splendide, c'est tout au piano. C'est très, très beau. On continue avec ma petite chouchoute du moment, qui a un prénom un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Pinar Toprak. Qui est Pinar? Oui, je sais. La pauvre, elle a dû prendre cher. Non, ça, c'est Keren Anne, mais c'est pas grave. Va, mais après, avec Pinar, non, ça le fait plus. C'est pas possible. J'ai mis de l'eau dans mon vin. Oh! Nous serons Vous avez beaucoup répété, hein. Nous serons au point virgule le 12. Voilà. Qui est Pinar Toprak? Non, c'est important parce que dans l'univers de la musique, il y a peu de compositrices. Très peu de compositrices. Il y a très peu de compositrices en général, au 19e ou au 20e siècle encore moins. Et de compositrices de musique de film. On a vu que dans les années 2000, c'était 1 ou 2% à Hollywood de compositrices de musique de film. Et puis arrive Pinar Toprak, qui est moitié turque, moitié américaine, qui a fait entre autres la musique de Fortnite. Ça devrait vous parler, ma chère. Oui, vous n'écoutez pas. Vous avez des enfants? Bien sûr que oui, voilà, parce que nous on n'a pas l'âge, mais si vous avez des enfants entre 8 et 12 ans, Fortnite c'est quasiment leur vie, quoi. C'est voilà. Et donc elle a fait. Hélas, on est bien d'accord. En tout cas, elle a les yeux verts. Pinar Toprak, et restez concentrés sur moi et sur les yeux de Pinar Toprak. Dites donc, Laurent, qu'est-ce que vous avez? C'est mes cachets. Oui, c'est ça, c'est pas les bons. Hein. Il est en surdose. Et donc, Pinar Toprak. J'ai pris des bleus marines. Pinar Toprak a écrit la musique. Arrêtez. Pinar Toprak a écrit la musique. C'est le printemps, de Captain Marvel. Vous voyez le dernier film de Marvel avec joué par Brie Larson, réalisé donc par une femme, et la musique est composée par Pinar Toprak. Une femme, c'est quasiment exceptionnel. C'est une belle musique épique. On regarde des images de ce film qui a déjà 2 millions d'entrées en France. Bim, c'est fait. Tac. Sorti le 8. Non, évidemment, ça fait. On pourrait dire que ça fait très masculin, mais là, on peut pas le dire puisque c'est Pinar Toprak. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc, je lui souhaite une belle carrière. On continue. Il y a beaucoup de femmes dans cette chronique avec Keren Anne. Keren Anne, qui est donc ma chouchoute, mais pas que la mienne, qui sort son nouvel album qui s'appelle Bleu. Bleu avec un E à la fin. Bleu comme quoi? Comme les la cachets mer. de. Comme les. C'est vous qui l'avez dit. Ouais, mais c'est un truc pour les chevaux, je vous explique. Mais non. Oui, on va faire ça. Alors. Cet album est splendide. Attention, je le répéterai pas 2 fois. Cet album est un petit bijou. C'est vrai, c'est joli. Revenez jusqu'à moi. J'y suis. Revenez. Et donc? Et maintenant, tu écoutes ma voix, tu es très détendu. Voilà, c'est bien.
Cet album est splendide. L'album de Kerenan, c'est un album mais intimiste, très très beau, qui parle de la relation amoureuse et de la découverte et de la perte de l'amour. C'est splendide. Il y a des arrangements cordes et piano à se rouler par terre. Sa voix est toujours aussi. C'est son premier album tout en français depuis 17 ans. Ah, on l'écoute? On l'écoute. Tes mots à flot me percent à demi-voix. Je vis quand je te vois. Pourtant, le sang. C'est beau, hein? J'aime bien Ouais, quand il n'y a ouais. plus un bruit sur le plateau. Ben non, hein, ça veut tout dire. Pas grand-chose, c'est pas grand-chose en musique, et pourtant c'est très touchant. Elle sera le 24-10 à l'Olympia. C'est entre, pour moi, Françoise Hardy et Carole King. Si vous écoutez C'est vrai. Carole King dans les années 70, 70, c'est très très beau. On finit avec Malik Jody, que je vais mettre dans le bon sens. Malik Jody, vous allez voir, en écoutant, on a un peu la voix de Mathieu Chédid, mais Bien ça n'a bleu, rien là. à voir. C'est très joli, c'est une sorte de mélange électropop. Avec des paroles, c'est un peu Scheller, c'est un peu Sébastien Thiellet, c'est un peu Christophe, et c'est un peu plein de trucs. C'est très très chouette. On écoute, allez, tac. J'hésite, je cherche mes pires. Certains jours, je perds mon temps. Quand mon tempérament seul résiste. Qui même me suit, comme dirait Pas chez mal, lui. hein. Ouais. C'est très bien. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est le 29 mars, c'est le 88e jour de l'année. Et vous savez combien il y a tout sur un piano? 88. Bim! Donc, c'est le Piano Day. Piano Day, 88e jour, 88e jour de l'année. Vous avez 8 invités qui vont jouer pendant 88 minutes. Et ça se passe à l'église Saint-Méry à Paris. C'est un truc très bien. Le Piano Day, c'est joli. C'est 8 octaves. 8 octaves. Oui, si vous voulez. C'est ça, 8 x 8. Le mec, il sait pas quoi répondre. Bon, c'est pas Mais grave. oui, sûrement. Oui, on vérifiera sur les internets. Et voilà. Merci beaucoup. Merci.